Ariston de Chios, un philosophe stoïcien, disait que ce qui brille n'est pas toujours or, autrement dit, ce qui semble précieux ne l'est pas forcément vraiment. Prenons un exemple, on peut avoir beaucoup d'argent, mais être malheureux ou pas très gentil. Est-ce vraiment une réussite pour les stoïciens? Non. À l'inverse, quelqu'un qui a peu, mais qui est bon et sage, c'est ça la vraie richesse. Alors, comment faire la différence entre ce qui est vraiment précieux et ce qui ne l'est pas? Il faut se poser des questions sur nos envies et nos choix. Est-ce que je veux cette chose parce que tout le monde la veut, ou est-ce que c'est vraiment important pour moi? Cette leçon stoïcienne nous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est pas toujours ce qui brille le plus ou ce qui est le plus cher, c'est souvent ce qui nous rend heureux, ce qui donne du sens à notre vie. En gardant ça en tête, on peut vivre une vie plus authentique et riche de sens. Leçon numéro 6, la pratique de la prosoché. Naviguant dans les méandres des enseignements stoïciens, nous découvrons la prosoché, un concept qui résonne profondément avec notre quête contemporaine de pleine conscience et de présence. La prosoché est souvent traduite par l'attention, mais elle ne se limite pas à être dans le moment présent. Il s'agit plutôt d'être moralement et éthiquement vigilant à ce moment. Les stoïciens comprenaient que nos vies sont façonnées non seulement par les événements qui se produisent, mais par nos réponses à ces événements. Chaque pensée, chaque décision, chaque action a un effet d'ondulation qui façonne notre caractère et notre destin. La prosoché est la pratique d'être profondément conscient de ces ondes en veillant à ce que nos actions soient en accord avec nos valeurs fondamentales et nos principes. Épicure, avec ses profondes réflexions, mettait l'accent sur l'importance de la prosoché. Il croyait que bien que les événements extérieurs soient au-delà de notre contrôle, nos réponses internes restent toujours dans notre domaine de compétence. Il disait, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont d'elles. La prosoché consiste à prendre un moment pour évaluer ses opinions en veillant à ce qu'elles soient enracinées dans la sagesse et la vertu. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes confronté à une décision difficile. Le poids du moment vous oppresse et les émotions sont fortes. Au lieu de réagir impulsivement, la pratique de la prosoché vous invite à faire une pause, à réfléchir et à choisir une réponse en accord avec vos valeurs les plus profondes. C'est comme une boussole morale toujours orientée vers la vertu. Dans notre monde rapide où les distractions sont nombreuses et où le temps semble précieux, cultiver la prosoché peut être une pratique transformative. Cela consiste à prendre un moment au milieu du chaos pour se reconnecter à soi-même, à se demander si une action est en harmonie avec nos valeurs profondes et nos principes. En intégrant la prosoché dans notre vie quotidienne, nous naviguons non seulement avec sagesse à travers les défis, mais nous veillons également à ce que chaque pas que nous faisons soit en accord avec notre véritable moi, nous guidant vers une vie d'authenticité, de vertu et de but. Leçon numéro 7, Symatéa, tout est lié. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une idée appelée Symatéa, cela signifie que tout est connecté dans le monde comme dans un grand réseau. Marc Aurèle, un philosophe, disait que tout dans l'univers est comme un grand puzzle où chaque pièce est reliée. Imaginez quand vous faites une bonne action comme aider quelqu'un, cela peut rendre cette personne heureuse et peut-être que cette personne aidera aussi quelqu'un d'autre. C'est comme un effet domino. Mais si vous faites quelque chose de mauvais, cela peut aussi avoir des effets négatifs. L'idée principale de Symatéa est que chaque petite chose que nous faisons a de l'importance car elle touche d'autres personnes ou choses. Avant de faire quelque chose, il est bon de penser à ses conséquences. Est-ce que ça va aider ou blesser quelqu'un? Symatéa nous dit que nous devons penser aux autres et pas seulement à nous. Quand nous comprenons cette idée, nous voyons que chaque action compte. C'est un rappel pour toujours essayer de faire le bien autour de nous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, de vivre avec sérénité et la résilience. Si le son vous a parlé et que vous souhaitez soutenir notre chaîne, le moyen le plus simple est de laisser un gros like et de partager cette vidéo avec vos proches. C'est une manière simple de propager la sérénité et la résilience et de nous aider à grandir. N'oubliez pas, chaque action, même la plus petite, a son importance. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse.